Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Calablu. On est ensemble aujourd'hui pour un petit tirage spécial Fête des Pères. J'ai voulu aller voir aujourd'hui quel type de relation est-ce qu'on a avec notre père. J'ai pensé à ça un petit peu toute la fin de semaine. Puis souvent, nos relations avec nos parents sont quand même complexes. On cherche souvent à savoir qu'est-ce qui se passe dans nos relations amoureuses sans nécessairement toujours bien voir ce qui se passe euh, au point de vue de nos parents, de la génération. Des patterns qu'on répète sans tout en voulant être vraiment pas comme nos parents. Tu sais, la plupart des gens se disent dans ma vie, ah, moi, je serai jamais comme mon père, moi, je serai jamais comme ma mère. Mais finalement, en bout de ligne, en faisant tout ce que vous pouvez pour éviter d'être pareil, on finit par être exactement la même version. Il y a souvent des choses qui nous empêchent d'avancer d'une génération à l'autre et c'est le schéma qui nous empêche de bien vivre notre relation avec nos parents. Donc, c'est relativement fréquent à différents niveaux, plus ou moins intenses. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est que je voulais voir quelle est votre énergie à vous, généralement, face à votre parent. Puis là, ben, comme c'est la fête des pères, on va parler des pères. Ensuite, j'ai déjà tiré des cartes pour vous. Comment est-ce que vous êtes face à votre père? Votre père, comment il est face à vous et votre relation? Puis par la suite, on va aller voir s'il y a des explications qui vont au-delà des gestes concrets qui pourraient peut-être nous amener sur des pistes de solutions. Voilà. Donc, vos énergies à vous et à votre relation. Bon. Vous êtes dans un type d'énergie où, et là, c'est vraiment par rapport à l'énergie générale de vous et votre relation avec votre père, où il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre, mises en place. Mais on dirait que vous avez toujours un doute à savoir si vous êtes suffisant, si vous êtes assez, si vous êtes à la hauteur de. Ça n'en vient que presque une obsession. À savoir, est-ce que vous êtes à la hauteur de ne pas vouloir décevoir l'autre. Vous mettez beaucoup, beaucoup d'énergie et peut-être que vous dévoyez beaucoup d'efforts pour ne pas décevoir l'autre. Alors qu'en bout de ligne, vous êtes déjà extraordinaire. Donc, peut-être que vous cherchez toujours à prouver plus, prouver plus, prouver plus, alors que déjà, vous êtes suffisant. Il faut comprendre ici que, je pense que c'est ça le mot, vous doutez d'être suffisant pour vos parents, d'être suffisamment bon, qu'ils soient suffisamment fiers de vous, d'être à la hauteur de leurs espérances, ou du moins des espérances que vous croyez qu'ils ont. Hein, parce qu'entre les espérances qu'ils ont réellement et ce que vous croyez qu'ils ont, il peut y avoir une grande nuance. On va aller voir vous dans votre relation avec votre père. Alors, vous, dans votre relation avec votre père, je crois que c'est ça. Vous voulez démontrer que vous êtes en contrôle de la situation, que chaque journée est merveilleuse, qu'il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que c'est pour le protéger? Est-ce que c'est pour ne pas le décevoir? C'est à vous de voir là, dans votre contexte comment vous le sentez, mais c'est l'énergie que vous voulez avec. Donc, c'est comme si vous faisiez tout pour l'impressionner, lui montrer que la vie est bien, que vous réussissez bien et que tout est léger. Lui, de son côté, dans votre relation, il a beaucoup votre réussite à cœur. C'est quelqu'un qui va miser sur votre réussite financière, qui va espérer que vous débrouillez bien dans la vie, effectivement. Mais pas au détriment de votre bonheur. Donc oui, il vous a montré peut-être la valeur de l'argent, la valeur du travail bien fait, mais il ne faut jamais
oublier que ce soit au détriment de votre bonheur personnel. Ce qu'il y a sur votre relation, la lune. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une relation qui est faite pas d'incertitude, d'incompréhension, de mystère, parce que c'est pas tout qui est dit. Ce qu'on a l'impression que notre Père perçoit de nous et attend de nous peut être totalement différent de ce qu'il attend vraiment. Avec la Lune, avec elle, il faut savoir distinguer le vrai du faux, de ce qui est épeurant, de ce qui l'est pas. Des fois, ce qui peut être... Alors, de démystifier votre relation. Il y a beaucoup de mystères qui entourent votre relation. Et vous avez peut-être aussi une petite crainte peut-être le sentiment de l'imposteur, de justement parce que vous faites tout pour démontrer que vous êtes donc bien heureux et que vous réussissez bien, vous avez un petit peu le sentiment d'imposteur parce que parfois, c'est pas nécessairement ce que vous vivez ou ce que vous êtes. Il peut y avoir des zones, des moments où vous vous sentez triste, fatigué, affaibli par la maladie, peu importe, ou juste la vie, juste besoin de repos. Alors, il y a un sentiment comme ça, il y a beaucoup de non-dits ici qui restent mystérieux, mais d'un autre côté, les deux, vous êtes quand même là en bonne position, malgré tout, face à l'autre. On va aller voir, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette relation-là qui peut faire en sorte de démystifier ça ici. Parce qu'une fois que ça c'est démystifié, souvent on est en mesure de se relâcher, de mieux se comprendre et de vivre une relation plus douce, peut-être plus en phase avec ce que vous êtes réellement. Pour justement ne plus avoir ce sentiment de l'imposteur et aussi de diminuer les attentes ou les attentes qu'on croit que l'autre a. Donc, diminuer la pression beaucoup. OK. Ici, vous êtes dans une relation où l'autre, vous ou l'autre, peu importe, que peut-être vous croyez que l'autre devrait savoir comment il se sent sans être obligé de parler. Donc, est-ce que votre père est comme ça? Est-ce que, ou peut-être vous, ou même les deux, là, souvent, est-ce que vous croyez qu'il devrait deviner vos pensées sans que vous les ayez besoin de les exprimer? Est-ce que Est-ce que vous vous sentez coupable parfois de ne pas être à la hauteur ou de ne pas vous sentir tout simplement à la hauteur sans dire que vous ne l'êtes pas, puisque vous savez pertinemment que vous avez tout en main pour réussir, mais que malgré tout, il y a quelque chose qui accroche, que vous n'êtes pas pleinement satisfait, vous n'êtes pas pleinement heureux. Est-ce que vous croyez que peut-être votre père ne mesure pas les obstacles ou les épreuves auxquelles vous devez faire face et à quel point ça vous terrifie, ça vous angoisse, à quel point vous pouvez avoir le vertige devant votre propre vie. Alors voilà, écoutez, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Si ça vous ne parle pas, vous ne prenez pas tout simplement. On va aller voir si il y a un message autre pour votre relation avec votre père. Quelque chose qui pourrait. Puis, vous savez, des fois, c'est juste de réfléchir à comment on aborde les choses, puis tenter de les faire différemment. Ici, oh, je vais vous la mettre là pour la voir. J'ai la beauté.
OK. Ici, ce que les cartes veulent nous dire, c'est que peu importe comment vous réussissez ou la profondeur de vos obstacles, le, nombre de vertiges que ça peut vous donner, la profondeur de ce que vous ressentez, mais c'est aussi ce qui fait votre beauté. Et que pour votre père ici, et c'est vraiment, vous êtes né, pour lui, vous êtes né pour vous épanouir, pour travailler fort, pour réussir. Et il n'y a rien qui est à votre épreuve. Alors, mais c'est pas une confiance qui doit être étouffante. C'est juste une réalisation de votre propre force intérieure, auquel vous n'avez peut-être pas, euh, en lequel vous n'avez peut-être pas confiance. Alors, voyez si la pression que vous mettez à vous-même ne découle pas de ça, peut-être. Souvent, sûrement en ayant une discussion à cœur ouvert, c'est sûr que ça peut aider à éclaircir les choses, mais des fois, discuter franchement, euh, ça peut demander beaucoup de courage. Mais ici, c'est la confiance qu'il a n'est pas une attente, mais plutôt une confiance en votre bonté, en votre beauté intérieure, votre force, que vous avez les moyens de réussir au sens où vous avez l'intelligence, vous avez le sens des responsabilités. Donc, vous avez tout en main pour, exactement un petit peu comme on avait tout à l'heure, vous avez tout en main pour réussir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne reconnaît pas les difficultés, mais plutôt qu'il reconnaît que vous avez tout, tout pour les surmonter. On a encore la floraison aussi. Donc, il y a beaucoup d'amour, de reconnaissance. Ce que votre père veut ici pour votre relation, c'est vraiment de voir vous épanouir, de vouloir être heureux. Pas à sa façon, mais à votre propre façon. Et ça ne veut pas dire ne pas connaître d'obstacles. Ça veut simplement dire savoir les relever et passer au travers. Il y a une belle reconnaissance de l'autre ici. Ici, ça nous dit qu'il y a un besoin d'épanouissement, d'ouverture. Ça va vous amener peut-être une nouvelle vision de la chose, de vous rendre compte que peut-être que peu importe que vous ayez 30 ans, 15 ans, 17 ans ou 98 ans, pour votre parent, vous êtes toujours euh, son enfant, son enfant à lui, euh, j'allais dire innocent et vulnérable, mais pas tout à fait. C'est peu importe quel âge on a, on reste l'enfant de notre parent pour toujours. Il va toujours avoir tendance à vouloir nous protéger, même si c'est pas nécessaire. Ici, il y a beaucoup de projections. On se voit souvent dans nos enfants quand on est adolescent, puis on se dit ah moi je veux pas être comme mon père, puis finalement on grandit, puis on voit que tout ce qu'on avec toutes les leçons qu'on apprend, on regarde nos enfants qui sont exactement la réplique de ce qu'on était, puis on se dit, ils sont donc bien, des fois, ils sont donc bien fous, pourquoi ils font ça? Ça n'a pas d'allure, mais vous l'avez appris par expérience, mais eux aussi doivent apprendre par expérience. Donc, parfois, se voir, euh, les parents peuvent réagir négativement à ce que vous faites parce qu'ils se voient eux-mêmes dans ce que vous faites. Donc, c'est aussi ça à prendre en compte, la projection qu'on n'a pas. Je voudrais que tu sois quelqu'un d'autre que ce que tu es. Souvent, c'est je veux juste pas que tu répètes les mêmes erreurs que moi parce que moi, je sais que c'est une erreur. Mais en même temps, tout le monde revendique ses expériences. Et c'est des sentiments qui sont tout à fait normaux.
Ici, le tirage vous invite juste à remettre les choses en perspective, à peut-être se placer un petit peu, de voir les choses comme à la place de l'autre. Comment l'autre les voit. Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a éclairé sur votre relation peut-être avec votre père ou avec votre fils, fille, on ne sait jamais. Si vous voulez aller plus loin, écoutez, écrivez-moi en privé. Ça va me faire plaisir de vous faire des tirages personnalisés, que ce soit des tirages sentimentaux, au point de vue du travail, peu importe le type de tirage, des questions spécifiques que vous pourriez avoir. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Vous pouvez m'écrire à l'adresse qui est dans la description de la vidéo. Là-dessus, je vous souhaite un très beau dimanche, une belle fête des pères, puis on se revoit bientôt.